bonsoir, bienvenue dans le 7-8, c'est votre émission sur TV78 pour bien démarrer la soirée dans les Yvelines avec au programme de l'actualité, des infos pratiques et des idées de sortie. Bonsoir Nicolas Dandry. Bonsoir Grégory. Bien installé pour la prochaine demi-heure. Ah oui, on a beaucoup de sujets à aborder. Et on va voir tout de suite le programme de ce jeudi 3 novembre. L'autorisation a été donnée début octobre. À partir du 13 novembre, Parly 2 pourra ouvrir tous les dimanches comme d'autres centres commerciaux des Yvelines. Qu'est-ce que cela change concrètement pour l'établissement situé au Chénéro-Cancourt? Pauline Arion, directrice de Westfield Parly 2, est notre invitée. À la recherche de nouveaux talents, Poissy invite des jeunes passionnés par le chant, la composition, l'écriture ou la pratique d'un instrument à se faire connaître. De nouvelles sessions d'enregistrement sont prévues au sein des studios de La Source. On en parle avec Audrey Lepère, élue déléguée à la jeunesse et à la vie étudiante. Et puis comme chaque jeudi, les idées de sortie pour le week-end dans les Yvelines, même si les vacances de la Toussaint s'achèvent bientôt, elles sont encore nombreuses ces idées. Notre sélection à suivre. Et vous l'avez vu notamment à Thoiry avec la 5e édition de Thoiry Lumière Sauvage. Sur place, notre journaliste Gabriel Gontier de la rédaction de TV78. Bonsoir Gabriel. Bonsoir Grégory. Avec un événement qui a débuté il y a quelques jours donc. Oui, c'est ça. Il y a quelques jours, le 30 octobre exactement, le Zoo Safari de Thoiry a ouvert à ses visiteurs ces illuminations. Comme vous pouvez les voir derrière moi, je suis en compagnie de Guillaume, qui est le directeur d'exploitation du Zoo Safari de Thoiry. On y reviendra dans quelques instants. Et donc ce sera tout à l'heure dans cette émission. Avec moi, vous l'avez vu aussi en début d'édition du 7-8, Nicolas Dandry qui vous livrera dans quelques instants sa sélection des idées de sortie. Et avec vous, on va jouer aussi dans cette émission. Oui, on va jouer, on va découvrir la culture yvelinoise comme on le fait chaque jeudi à travers un quiz. Et aujourd'hui, on va essayer de deviner les noms des habitants de certaines communes yvelinoises. Donnez-nous aussi l'eau à la bouche pour les idées de sortie, quelques idées. De sortie, écoutez, on peut aller voir des concerts de métal ce week-end du côté de Voisin-le-Bretonneux, découvrir peut-être des peintures du côté de Conflans-Sainte-Honorine ou encore aller voir les pistards au Vélodrome National avec le Grand Prix de Vélizy. Restez avec nous pour connaître la suite, bien sûr, il faut rester dans le 7-8. Des invités aussi dans le 7-8, cette émission avec Pauline Arion qui nous a rejoint également en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Directrice de Westfield Parly 2, le centre commercial installé au Chénéro-Cancourt, va désormais ouvrir tous les dimanches et ce à partir du 13 novembre. L'autorisation a été donnée en octobre. Comment vous avez fait pour obtenir cette autorisation? Quelle a été la démarche justement? Alors c'est une démarche qui est en cours depuis plusieurs mois, si j'ose dire, depuis surtout le début de l'année. C'est la constitution d'un dossier. On est appuyé tout simplement par notamment la mairie de la ville du Chesnay, la CCI des Yvelines, de Versailles Grand Parc, etc. Et c'est tout un cheminement d'attente, etc., de consultation de différentes parties. Et ensuite, l'autorisation, effectivement, nous a été donnée tout début octobre. On a été déclaré en zone commerciale. C'est ça qui nous permet d'ouvrir dorénavant tous les dimanches. Donc ça, c'est la préfecture des Yvelines qui octroie cette autorisation? Tout à fait, c'est ça. Et on en dira un peu plus tout à l'heure. À suivre également un reportage sur le combat d'habitants de Saint-Hilarion, petite commune des Yvelines contre une antenne relais. Mais tout de suite, coup d'œil à votre météo. Ce vendredi, il pleut, il mouille, c'est la fête non pas à la Grenouille, mais de Charles, c'est la Saint-Charles ce vendredi 4 novembre. Vous le voyez donc très morose dans les Yvelines avec 8 degrés à Houdan et à Versailles, 9 degrés à Mantes-la-Jolie. Ce sera plus frais à Rambouillet avec 7 degrés le matin. Il devrait pleuvoir également dans l'après-midi, peut-être avec un ciel plus clair, qui sait. Comptez 12 degrés à Mantes-la-Jolie, 11 degrés à Houdan. À Versailles et Rambouillet, il fera 10 degrés. La météo de votre week-end dans les Yvelines à suivre en fin d'émission. Quelles sont les informations à retenir pour cette journée du jeudi 3 novembre? On fait le point tout de suite également sur vos conditions de trafic en Ile-de-France en ce dernier week-end de la Toussaint. Et le tout, c'est avec Mélanie Poquet. Les trottinettes vont prendre d'assaut un nouveau territoire yvelinois. Après Saint-Quentin en Yvelines ou encore la vallée de Chevreuse, c'est la communauté d'agglomération Grand Paris Seine-et-Oise qui va les voir s'implanter. 12 postes de facteurs à pourvoir dans les Yvelines. La Poste lance une nouvelle campagne de recrutement. Le but, faire face au pic d'activité au moment des fêtes de fin d'année. Pour postuler, laposterecrute.fr. Ce week-end sonne la fin des vacances scolaires de la Toussaint. Sur la route, le samedi est classé orange en région parisienne pour les retours. Bison Futé conseille de rejoindre ou de traverser l'Île-de-France avant 14h. Tous les feux sont au vert pour prendre la route le dimanche 6 novembre.
Pas de RERC pour ce week-end. Les 5 et 6 novembre, la circulation des trains est interrompue entre Viroflay rive gauche et Saint-Quentin en Yvelines. La SNCF invite à emprunter la ligne N pour rejoindre ces gares. Le FC Versailles 78 va-t-il continuer sur sa belle lancée ? Vendredi 4 novembre, le nouveau promu affronte Châteauroux pour la 11e journée de National. Le club yvelinois est actuellement 3e du classement, Châteauroux est 4e. J-3 avant le départ de la route du Rhum, parmi les 138 skippers à tenter l'aventure au solitaire, 2 Yvelinois. Le Rambolitain Louis Burton sur son IMOCA Bureau Vallée vise un top 5. Le Versaillais Ribellion prendra le départ de cette course sur son IMOCA comme un seul homme, powered by Altavia. Le départ est donné le 6 novembre prochain à Saint-Malo. Et si vous aussi vous êtes témoin de faits près de chez vous que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à le faire sur les réseaux en utilisant le hashtag 78news. Dans l'actualité à venir, cette nouveauté du côté de Westfield Parly 2, je vous en parlais tout à l'heure, à partir du 13 novembre, le centre commercial situé au Chénéron-Cancourt ouvrira tous les dimanches. Pauline Arion est avec nous en plateau pour en parler. Vous êtes, je le rappelle, la directrice de Westfield Parly 2. Pourquoi c'était nécessaire de faire cette démarche justement de vouloir ouvrir les dimanches ? Alors pour différentes raisons. La première, c'est tout simplement de répondre aux besoins de la clientèle qui aujourd'hui est désireuse de venir dans un centre de shopping, déjà pour faire du shopping, mais pas que, pour se balader, pour profiter d'un endroit où on peut représenter de la culture, d'un endroit aussi où on représente des loisirs, où on propose différents loisirs à nos visiteurs. Et autre chose également, pour répondre aux besoins des commerçants. On était les seuls acteurs de la zone, presque de l'Île-de-France, pas tout à fait, mais quasiment, à ne pas être ouverts le dimanche. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y avait aucune raison pour qu'on reste fermé. Et on est vraiment ravis de pouvoir enfin ouvrir tous les dimanches à partir du dimanche 13 novembre. Vous le disiez, d'autres centres commerciaux, d'autres commerces dans les Yvelines sont ouverts également le dimanche. C'était une sorte de concurrence déloyale pour vous ? Non, c'est pas une sorte de concurrence déloyale. Je pense qu'on est tous complémentaires. C'est juste qu'historiquement, Parly n'était pas ouvert. Et tout simplement, on a constitué un dossier pour qu'on le soit dorénavant. Et vous avez dit que ça venait des commerçants. C'est de eux que vient cette demande, finalement. Ils étaient vraiment demandeurs d'ouvrir le dimanche. Alors oui, tout à fait, ça vient d'eux, mais pas uniquement, oui. Évidemment appuyé par nous, mais on n'aurait jamais constitué un dossier d'ouverture des dimanches si nos commerçants n'avaient pas été d'accord. C'est impossible, on doit être suivi par nos commerçants pour ce type de démarche, déjà, puisque eux, ça remet aussi leur rythme en question. Ils vont dorénavant ouvrir tous les dimanches. Ils sont très contents, puisqu'on va pouvoir enfin travailler comme nos concurrents, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais de la même façon. Et puis au-delà de ça, c'est un souci de recrutement également. Aujourd'hui, on pouvait avoir quelques petits sujets de recrutement, puisque les employés souhaitent, pour certains, travailler le dimanche et on n'avait pas cette possibilité-là. Mais c'est le cas notamment des étudiants, par exemple. Tout à fait, ouais, les contrats étudiants. C'est très, très, très recherché. D'ailleurs, on a fait un job dating il y a quelques jours et ça a été un grand succès grâce à ça. Comment ça se prépare concrètement de passer de 6 jours sur 7 à 7 jours sur 7 ? Comment ça se prépare ? Est-ce que ça change les choses ? Oui, bien sûr, ça change le quotidien, ça change l'organisation. Le dimanche, le centre est fermé, les lumières sont éteintes, il n'y a pas de commerçants, les parkings sont fermés. Donc d'un point de vue logistique, ça change énormément. D'un point de vue budgétaire aussi, c'est on retravaille les budgets, en fait, tout simplement, pour pouvoir gérer les choses correctement. Puis au-delà de ça, c'est aussi en termes de communication, pour informer nos visiteurs que dorénavant, on sera ouvert les dimanches. Donc c'est la mise en place d'un grand plan de communication qui va commencer tout début de semaine prochaine. Nicolas, une question peut-être ? Vous faites le choix d'ouvrir tous les dimanches à partir du mois de novembre. Il y a aussi une stratégie par rapport aux fêtes, je suppose, parce que là, c'est une grosse période, une part importante peut-être du chiffre d'affaires de vos commerçants, non ? Alors oui, bien sûr, mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà les années précédentes, Westfield Parly 2 était ouvert à partir de la mi-novembre, on va dire, jusqu'à la fin décembre pour les fêtes de fin d'année. Nous, le choix qu'on a fait, c'est tout simplement d'attendre ce moment-là pour ensuite continuer l'ouverture des dimanches, pour déjà que ce soit plus simple pour les visiteurs qui comprennent qu'on est ouvert et qu'on ne fasse pas centre ouvert en fait, de fin d'année, fermé pendant 15 jours par exemple, et réouvert. Au vu de la conjoncture actuelle, comment vos commerçants qui sont situés dans votre centre se sentent par rapport aux fêtes ? Est-ce qu'ils sentent que ça va être une bonne période pour eux ? Alors oui, déjà les commerçants sont toujours très contents d'arriver aux fêtes de fin d'année, pour le chiffre d'affaires, le nombre de visiteurs, mais pas que. C'est vraiment une ambiance dans les centres qui est assez extraordinaire. Je vous invite vraiment à venir découvrir. Les décorations de Noël seront en place d'ici quelques jours maintenant. Forcément, les commerçants sont très positifs
et pour la mise en place des fêtes de fin d'année, et puis pour l'ouverture des dimanches. Et ça fait plaisir de les entendre positivement. Et on l'imagine aussi bien après 2 années marquées par le Covid. D'ailleurs, le centre commercial Parly 2 avait ouvert l'an passé sur une période courte de mai à juillet les dimanches. Est-ce que vous en avez retiré une bonne expérience justement de cette courte période, justement qui était faite pour rattraper les mois d'inactivité due au Covid? Oui, tout à fait. En fait, on a eu l'autorisation d'un point de vue municipal et puis même préfectoral d'ouvrir tout simplement sur des périodes qui à la base n'étaient pas autorisées. Évidemment que c'est toujours très positif. De toute façon, plus on peut être ouvert, plus on est content, forcément, puisque plus on a de visiteurs et puis plus on peut répondre tout simplement aux besoins de nos consommateurs, de nos visiteurs, de nos clients. Donc oui, c'est toujours positif. Quels seront les horaires d'ouverture le dimanche ? Alors, à bien noter, il y a 2 choses différentes. Là, jusqu'à la fin d'année, donc du dimanche 13 novembre au dernier dimanche de décembre, qui sera le 25 décembre, on sera fermé le 25 décembre. Néanmoins, donc on sera ouvert jusqu'au dimanche d'avant. Les horaires sont 10h, 19h30. Et par contre, à partir du mois de janvier, on a souhaité dans un premier temps raccourcir un petit peu ces horaires. Ce sera du 11h, 19h. Donc dans un premier temps, 10h, 19h30. Et puis à partir de 2023, 11h, 19h. Et donc, première ouverture le dimanche, le 13 novembre, tout est prêt ? Tout est prêt. Voilà, merci d'être venu en parler sur ce plateau, Pauline Arion, et je rappelle que vous êtes la directrice du centre commercial Westfield Parly 2. Direction Saint-Hilarion à présent avec le combat d'un collectif d'habitants. Cela fait suite à l'installation en mai dernier d'un pylône téléphonique à 300 mètres seulement des habitations. L'opérateur Orange devait s'y installer, mais c'est finalement rétracté. Les membres du collectif dénoncent un projet inutile et néfaste. On regarde tout de suite ce reportage de Julien Leroy. Partout où je me déplace, j'ai vu direct sur l'antenne, alors que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans la petite ville de Saint-Hilarion, certains habitants du lieu dit Le Fléau ne décolèrent pas. En cause, l'installation d'un pylône téléphonique de 30 mètres de haut par l'opérateur d'infrastructure TDF en mai dernier. Un collectif composé de 19 foyers dénonce une implantation sans réelle utilité à 300 mètres de leur domicile. Il n'y a pas de projet, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la mairie n'a pas dit, tiens, il y a un besoin SFR Bouygues de s'installer. Il y a possiblement des problèmes de couverture en bas du village, mais rien ne dit que le pylône comme il est installé là va permettre de répondre à ce besoin de réseau mobile en bas du village. Ce qui nous soucie dans tout ça, c'est que la mairie n'a pas du tout communiqué sur ce projet, hein, donc ça a traité ça comme une déclaration d'urbanisme comme une autre. De son côté, le maire admet un manque de communication, mais se défend en affirmant que TDF a construit le pylône sur un terrain privé. Ses actions pour l'interdire étaient donc limitées. Nous avons été presque contraints de signer ce permis de construire, car il n'y avait aucun obstacle légal pour que nous l'interdisions. Qu'il y a d'un côté des gens qui demandent d'avoir du champ sur leur téléphone, et de l'autre qui ne veulent pas d'un pylône près de chez eux. Voilà, le maire est toujours obligé d'arbitrer entre 2 mécontentements. Cette habitante affirme que sa maison a perdu 10% de sa valeur suite à l'installation du pylône. Elle a mis en vente son bien par crainte des dangers potentiels de l'antenne sur la santé humaine. Je m'en vais parce que personne ne peut nous dire si les ondes sont néfastes ou pas, moi j'en suis sûre. Donc pour moi, pour ma famille, pour mes petits-enfants... Les membres de 0G en action ont déposé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versailles. Les projets d'installation d'opérateurs mobiles sur ce pylône sont donc pour le moment gelés. Le collectif espère que le préjudice esthétique permettra de faire démonter la structure. Pour sa part, la société TDF affirme que cette installation a été faite dans les règles. Et on ouvre à présent une page culture dans le 7-8. Avec une nouvelle invitée en plateau, Audrey Lepère, bonsoir. Bonsoir Grégory. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseillère municipale de la ville de Poissy, déléguée à la jeunesse et à la vie étudiante. Alors, on vous reçoit pour parler de cet appel lancé par la ville de Poissy à tous les jeunes d'au moins 11 ans qui sont passionnés par la musique, le chant, la composition, l'écriture ou la pratique d'un instrument pour se faire connaître. Et pourquoi ? Pour organiser, la ville organise avec ces jeunes de nouvelles sessions d'enregistrement qui sont prévues à la Source, qui est l'espace jeunesse de la ville. Pourquoi rechercher de nouveaux talents ? Pourquoi rechercher ces talents musicaux, ces jeunes talents musicaux ? Tout d'abord, déjà c'est un projet qui a pour objectif de réaliser un album, donc pour juin 2023, pour la prochaine session de la jeunesse en fête. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pépites sur 38 000 habitants à Poissy.
il y a des pépites, il y a une belle mixité, on a au moins 10 quartiers. L'objectif de ce projet, c'est tout d'abord faire une vraie audition, dans laquelle effectivement on est dans cette première étape, dans laquelle il faut aussi faire envie les jeunes, hein, quelque part. Ils ont envie de s'exprimer post-Covid, ils ont une forme de frustration. Et je pense que dans la période de l'adolescence, c'est une période dans laquelle on a envie de s'exprimer. Il y a aussi beaucoup de paradoxes. Et pourquoi aussi? Tout simplement parce qu'on a envie de s'exprimer. Leur quotidien, ce qu'ils rencontrent vraiment dans leur vie, ce qu'ils découvrent. Donc cette première étape d'audition est importante. Et ensuite, on aura une seconde étape qui sera effectivement les enregistrements, qui sera effectivement au mois de décembre. Mais aujourd'hui, voilà, j'invite à tous les jeunes Pissiacais, à partir de 11 ans, de venir à la source, qui est le guichet unique de la jeunesse de Poissy, dans lequel il y a un studio, il y a du matériel de haut niveau, dans lequel effectivement des jeunes sont déjà venus faire des premières auditions, tout simplement. C'est ça, c'était en octobre, il y avait beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde, effectivement. Présent. On est venu, alors il y a aussi une session, on est venu vraiment dans les quartiers, rencontrer les maisons de quartier, un peu pour interroger sur ce qu'ils avaient envie de faire. Alors effectivement, il y a du rap, il y a du slam, il y a aussi des jeunes qui font du classique. Oui, parce que c'est ça l'idée, c'est tout type de musique aussi. Hein. Voilà, c'est vrai que l'envie, c'est vrai que c'est un projet que j'avais envie de faire depuis avant la Covid, de pouvoir un petit peu connaître un peu les tendances, parce que ça bouge énormément, on les voit même sur les réseaux sociaux. Oui. S'exprimer, c'est bien, mais aussi de voir des nouvelles compétences, appétence aussi sur le monde musical, ça bouge très très vite. Et j'avais très envie de découvrir un petit peu ce qu'il y avait au fond du ventre ces jeunes-là, ce qu'ils avaient envie de découvrir. Et on a déjà commencé à faire 2 sessions d'audition, donc ça a très bien marché. Faut savoir aussi que ce projet, c'est un projet collaboratif avec Arnaud Bexoul. Oui, qui est un artiste issu du milieu du rap, qui s'est ouvert à d'autres styles, mais qui vous accompagne. Ça a été facile de le convaincre ? Totalement. Il est venu tout d'abord rencontrer M. Carl Olive, qui est le député de la 12e circonscription. Et quand on a commencé à se rencontrer, c'était évident. Il a vraiment des belles valeurs à donner, il a des vraies compétences artistiques et aussi il est capable de pouvoir aussi accompagner ces jeunes-là. Donc quand ce projet-là s'est mené, c'était totalement évident. Il faut savoir aussi que l'ambition, c'est de faire un album, mais c'est une première étape, c'est un nouveau projet. Donc il faut effectivement instaurer, communiquer, parler un petit peu de ce qui se passe post-Covid. Donc les échanges sont très faciles, sont super agréables. Donc tout d'abord, c'est important de rappeler que la jeunesse commence à partir de l'âge de 11 ans. Et on se dit à peu près 30 ans maximum sur la tranche d'âge des jeunes étudiants, parce qu'il y a ça aussi. Donc avec juste 3 nouvelles sessions, je le rappelle juste, ce sera donc le 9 novembre à 18h, 19 novembre à 16h et 26 novembre à 18h, c'est bien ça ? Voilà, j'ai noté ces dates. Du coup, comment ça se passe concrètement ? Ils prennent contact avec le service jeunesse, il y a une audition, c'est ce que vous disiez tout à l'heure ? On est effectivement sur une étape, beaucoup d'échanges sur le terrain, énormément. On a effectivement un service de communication avec des flyers où effectivement, on rencontre les différents commerçants, échanger, oui, j'ai un jeune qui aimerait faire de la musique. Et aussi sur une partie on a à Poissy un magazine qui s'appelle #Poissy dans lequel effectivement on fait beaucoup de communication sur ces dates. Le 9 novembre, le 16 et le 26 novembre, donc des étapes importantes. Après effectivement on est toujours assez ouvert, on parle d'audition mais c'est plutôt aussi une rencontre. Oui. Exactement. L'idée c'est effectivement de pouvoir créer, de fédérer aussi des valeurs. C'est surtout cette notion-là qui m'intéresse notamment. Avec un accompagnement après, donc vers cet enregistrement d'album, c'est ça ? Tout à fait, il y a vraiment je trouve un bel accompagnement. Je suis assez contente d'ailleurs de ce projet-là qui est très soutenu par Carl Olive et également par notre nouvelle maire, Madame le maire Sandrine Dos Santos. Qui est vraiment très ravie de ce projet-là. Donc c'est très, très important aussi de valoriser l'artiste, aussi l'artistique, le musical. C'est comme ça qu'on peut les rencontrer et les faire découvrir parce que c'est un album et qui va aussi être distribué donc, auprès des artistes qui sont extrêmement connus. Donc voilà, Arnaud Bexoul connaît beaucoup de personnalités. Donc c'est aussi un moyen pour avoir une espèce de tremplin aussi derrière. Et les accompagner, on sait, dans un milieu musical qui est très compliqué, c'est aussi pour pas qu'ils se perdent, c'est aussi ça l'idée ? C'est une très bonne question. Oui, effectivement, moi je trouve que c'est important de pouvoir accompagner, effectivement aussi d'avoir une forme d'éducation derrière, d'avoir une structure dans laquelle c'est la source, le guichet unique de la jeunesse de Poissy, qu'ils accompagnent, qu'ils orientent. Il y a une forme aussi d'échange de valeurs aussi, de construction de la personnalité. On a suivi des jeunes de l'âge de 11 ans, maintenant ils ont 15 ans. On les voit grandir, on les voit se construire et devenir des jeunes, très jeunes adultes. Mais en tout cas, c'est toujours valorisant de dire, voilà, ce petit jeune, il vient de Poissy, voilà ce qu'il devient aussi. Il y a une forme d'exemplarité dans ses parcours.
Peut-être une dernière question, je ne sais pas Nicolas. Oui, un mot sur... c'est de la période, hein, vous l'avez dit, vous avez réfléchi à ce projet avant la Covid. Finalement, il y a eu la crise sanitaire. C'est vrai que ça a perturbé le lien social entre les habitants. Je suppose que un projet comme tel, ça favorise justement la rencontre entre les habitants, le lien social à retisser après cette crise sanitaire. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le fait de pouvoir créer, en tout cas d'instaurer post-Covid ce type de projet, c'est extrêmement valorisant. Puis c'est surtout aussi pour les jeunes, comme vous le dites, de pouvoir renouer des contacts, on va dire en tant que présentiel, et de pouvoir aussi favoriser la communication, l'expression aussi orale, qui est extrêmement cruciale. On parle beaucoup des réseaux sociaux, mais le fait de pouvoir s'exprimer devant un groupe, quand on a 11 ans, on a fait dernièrement une audition, un jeune de 11 ans s'est présenté à slammer face à des jeunes adultes. Il a dit des choses très intéressantes, sans pourtant parler de vulgarité. Il était très important quand on parle de ce qu'il rencontre dans son quotidien. Ça a été extrêmement formateur. C'est vraiment intéressant de pouvoir retrouver effectivement ces échanges entre les jeunes. Tout à fait. Très rapidement, Audrey Lepère, vous avez déjà détecté quelques pépites ? Oui, bien sûr. Bon, on verra par la suite, vous n'en dites pas plus, et on verra par la suite donc pour ce projet d'album qui arrivera, et pour contacter, avoir toutes les informations, peut-être s'inscrire aussi et prendre contact avec la ville de Poissy, hein, n'hésitez pas à écrire un mail à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Audrey Lepère d'être venue en parler en plateau, conseillère municipale de la ville de Poissy. On parle à présent d'une exposition 50 photographies pour 50 ans de carrière. Le château de Rambouillet expose jusqu'au 9 janvier les clichés de l'artiste britannique Michael Kenna. Des prises de vue en noir et blanc autour d'un thème, celui du patrimoine. Le reportage de Mélanie Poquet. Quelques minutes ou plusieurs heures à patienter pour un cliché, Michael Kenna peut installer son appareil toute une nuit pour une photographie, un travail, un regard qu'il pose en voyageant sur le patrimoine. C'est un goût de l'enfance. Il a toujours aimé les paysages, donc pour lui c'est son univers personnel. Il se définit lui-même comme un romantique, donc il aime décrire les sentiments et à travers le paysage, il exprime ses sentiments. Un travail en noir et blanc pour créer un univers particulier. 50 clichés sont actuellement exposés au château de Rambouillet. 50 clichés pour 50 ans de carrière tirés d'une carte blanche commandée par les centres des monuments nationaux. Souvent, on pense photos documentaires qui permettent de faire la promotion touristique de nos monuments. Donc on a cette mission, on a beaucoup de photographes qui font cela, mais parfois on fait un petit pas de côté et on se dit il faut aussi confier à des artistes le soin de porter un autre regard. Du château de Rambouillet à celui de Versailles, en passant par Vaux-le-Vicomte ou encore le désert de Retz, Michael Kenna partage son amour du patrimoine, des Yvelines et d'ailleurs. Et d'autres idées de sortie à présent, direction Thoiry avec la 5e édition de Thoiry Lumière Sauvage. On vous en parlait au début du 7-8, la féerie est en rendez-vous pour le Zoopark. Et sur place, on retrouve tout de suite Gabriel Gontier. Rebonsoir, et je le disais tout à l'heure, Gabriel, le rendez-vous a débuté depuis quelques jours et depuis le 30 octobre. Exactement Grégory, depuis le 30 octobre et justement je suis avec Guillaume Tiffreau qui est le directeur d'exploitation du Zoo Safari de Thoiry pour nous parler de cet événement. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on peut voir derrière nous et comment vous avez organisé cette année les expositions ? Alors les Lumières Sauvages, c'est un parcours dans les jardins du château de Thoiry de plus de 2000 lanternes
Et c'est un travail qui, pour nous, commence au mois de juin avec la préparation, la rénovation des lanternes de nos ateliers. Et puis on reçoit à partir de fin août des nouvelles lanternes et on installe tout ça pour être prêt pour ouvrir fin octobre. Et alors justement, c'est la 5e édition. Comment vous faites pour vous renouveler tous les ans pour trouver des nouvelles idées? Alors en fait, les scènes changent. Là, on est dans une zone marine. L'année dernière, c'était un thème totalement différent. On réutilise chaque année des lanternes, on va dire on recycle nos lanternes et on recrée des nouvelles scénographies à chaque fois. Et puis on a des pièces majeures qui peuvent venir d'une année sur l'autre. Là, on le voit peut-être, il y a des requins énormes. Donc ça fait partie des effets un peu waouh qu'on met chaque année. Et alors, il y a une partie de la confection de ces lanternes qui se fait en Chine par des ouvriers chinois. Comment ça se passe? Des artistes même plutôt, je pense que c'est Alors, exactement, c'est un art chinois en fait qui vient de la région du Sichuan. C'est les lanternes traditionnelles. Sur la base de dessins et de croquis que nous faisons ici à Thoiry par nos équipes internes, ils réalisent les lanternes et après elles nous sont transmises via bateau ici. Et après, nous, il y a une partie des lanternes aussi qu'on a appris maintenant à rénover. Il y a quelques années, les artistes venaient ici, ils ont pu transmettre un peu leur savoir à nos équipes. Et du coup, maintenant, c'est un travail en partenariat entre eux et nous. Alors, Thoiry Lumière Sauvage, c'est maintenant un incontournable du zoo. Qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien année après année? Alors c'est devenu un vrai rendez-vous. Je pense que ce qui marche bien, c'est que le fait qu'on se renouvelle, on a des gens qui viennent chaque année, à chaque fois c'est différent, on en prend plein les yeux, même nous les équipes, c'est toujours une surprise aux premiers allumages fin octobre. Donc je pense que c'est ce qui plaît beaucoup. Et puis c'est un moment qui est assez magique, qui dure pendant plusieurs mois, puisqu'on commence le 30 octobre et cette année on va finir le 5 mars. Et donc vous pouvez venir à différents moments de l'année, au moment des fêtes, on a beaucoup de familles qui viennent pour voir cet festival-là aussi. Alors là, justement, on est dans la période de vacances scolaires. Vous avez eu déjà de nombreux visiteurs qui sont venus? On a fait notre plus grosse ouverture sur les 5 ans. Voilà, on avait plus de 7000 personnes le premier dimanche d'ouverture, ce qui est pour nous un record. Donc on est très satisfaisants. C'est important pour les équipes de voir que leur travail de plusieurs mois soit apprécié. Et là, on l'a vu pendant toutes les vacances, il y a beaucoup de monde. Donc ça, c'est vraiment plaisant pour nous. Et ça veut dire que, encore une fois, on a réussi notre pari. Alors cette année, avec les conditions qu'on connaît, la sobriété énergétique, les restrictions, est-ce qu'à un moment ça a été remis en cause, ces illuminations? Comment vous vous êtes adapté? Alors, remis en cause, non, c'est quand même bien posé les questions, encore une fois, c'est comme tout à chacun. L'énergie, c'est aussi important dans les budgets d'un parc animalier. Mais depuis plusieurs années, en fait, le zoo est dans une démarche de protection de la nature, d'économie de ressources. Donc voilà, donc c'est des gestes au quotidien sur éteindre les lumières dans les toilettes, des écrans de présence. Et nous, sur le festival, cette année, on consomme 20% de moins que les années précédentes, principalement dû au fait qu'on a réduit nos horaires d'allumage des lanternes. Et puis, 100% de nos lanternes et des différentes guirlandes sont en LED. Merci beaucoup Guillaume Tiffreau. Je rappelle que vous êtes directeur d'exploitation au Zoo Safari de Thoiry et que ces illuminations sont à découvrir jusqu'au 5 mars. Et merci à vous, à Gabriel Gontier, aussi à Patrick Jacques de Dixmude qui était présent sur place aux moyens techniques. Nicolas Landry, vous souhaitiez réagir? Oui, juste prévenir Gabriel, attention, derrière vous avez une tortue. Genre, je sais pas ce qu'elle va faire, mais attention à vous quand même. Effectivement, on va continuer d'aller découvrir tout ça. Merci Gabriel. Alors c'est une bonne idée de sortie. Alors bientôt, malheureusement, c'est la fin des vacances de la Toussaint. Vous allez nous consoler, Nicolas Landry. Gabriel l'a déjà fait un petit peu et vous allez nous livrer votre sélection à des idées de sortie à faire ce week-end dans les Yvelines et qui a été aussi préparée, je le précise, avec le concours de Régine Ralech et de Julien Leroy. On débute en musique? Oui, effectivement, pour les amateurs de douces mélodies, eh bien, j'ai une bonne idée. La 11e édition de Metal Sphere revient à Voisins-le-Bretonneux. Un rendez-vous qui met donc la musique métal à l'honneur en conviant des artistes locaux, mais aussi d'envergure nationale. Des groupes tels que Resolve, NDKH ou encore Solitaris seront au programme de ce festival. Alors après, si vous préférez quelque chose de plus calme, il y a le musée de la batellerie et des voies navigables de Conflans-Sainte-Honorine qui vous propose une exposition de peinture, huile, aquarelle, gravure et dessins mettant en avant les paysages et les filières batelières conflanaises sont proposés à travers des peintres tels qu'Albert Marquet, Jean Delamotte ou encore André Langlais. Bon, Halloween, c'est comme les vacances de la Toussaint, c'est terminé. Vous aviez choisi quel costume cette année, Nicolas? Classique, Frankenstein, voilà. Alors, c'est terminé Halloween, mais l'ambiance d'Halloween continue encore quelques jours à France Miniature. Oui, du côté d'Elancourt, elle conserve son ambiance effrayante. Des squelettes ont envahi les célèbres monuments.
Au programme, jeux de piste, distribution de bonbons et autres surprises. Alors dépêchez-vous d'en profiter une dernière fois ce week-end avant la fermeture hivernale ce dimanche 6 novembre. Alors après les bonbons, on peut faire aussi un peu de sport ce week-end. Alors si vous souhaitez ressentir de vives émotions, et je sais que vous aimez ça Grégory, eh bien direction le Vélodrome national avec le 8e Grand Prix de Vélizy dimanche 6 novembre. Plusieurs champions d'aujourd'hui et de demain s'affronteront. Au programme, course d'endurance et de vitesse réalisée par une centaine de coureurs. On termine avec un spectacle d'humour, l'une de vos nombreuses spécialités, Nicolas. Grégory, pour ceux qui traversent une période difficile en amour, ce n'est pas mon cas, vous pourrez trouver un peu de réconfort devant le spectacle Cocu de Kevin Levy à la Royal Factory de Versailles. L'humoriste raconte le moment où il apprend à avoir été cocu après 9 ans de relation. Entre sketch, musique et danse, le spectacle de Kevin Levy vous fera sécher vos larmes. On regarde un extrait. Qui, dans la salle, a déjà été infidèle? Vraiment là, hein. Dis-moi, qui n'a jamais baisé? Il y en a un qui applaudit. Le pauvre, il a dû être trompé tout le temps. Et merci pour cette sélection Nicolas, et c'est le moment tant attendu dans cette émission. C'est une nouveauté dans le 7-8, on l'avait expérimenté la semaine dernière. On va jouer avec vous, et d'ailleurs nos invités sont même restés avec nous, Pauline Arion et Audrey Lepère, merci d'être restés. Et avec vous, avec quoi on va jouer? Avec le nom des habitants des Yvelines, je crois, hein, c'est oui, ça? Exactement. Alors, des communes yvelinoises. Le but de ce quiz, c'est de vous faire découvrir la culture yvelinoise à travers un petit jeu entre nous, avec nos invités. Vous pouvez aussi jouer sur les réseaux sociaux, vu que vous qui nous suivez sur Facebook, LinkedIn ou encore YouTube. Alors, première question, Grégory. Je montre juste ma feuille aux invités, je n'ai pas les réponses. Hein, voilà, je n'ai pas les réponses. Voilà. Je suis le seul à posséder les réponses, et en régie aussi, ils ont les réponses. Mais alors, Grégory, je sais que vous connaissez la réponse à la première question, donc vous pouvez laisser peut-être nos invités je ne joue pas, alors. Répondre à cette question. Comment appelle-t-on les habitants de Montigny-le-Bretonneux? Est-ce qu'on a droit à un joker? Quelle sorte de joker? La question s'affiche d'ailleurs à l'écran. Hein. Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Bon, Grégory, vous pouvez donner la réponse. Les Inimontains. Inimontains et Inimontaines. Deuxième question. Donc, dans quelle commune vivent les Carillons et les Carillonnes? Très bonne question. Grégory, est-ce que vous avez la réponse? Les Carillons et les Carillonnes. Je serais plutôt parti pour un des Carrières, non? Peut-être oui, une ville voisine de Poissy. Hein. Je me suis demandé effectivement si c'était pas Carrière, ceux qui sont sur Carrière sur Poissy ou ceux qui arrivent. Enfin, c'est Carrière tout simplement. Carrière-sur-Seine. C'est Carrière-sur-Seine. Voilà. Donc les Carillons et les Carillonnes. pour les habitants de la commune de Carrière-sur-Seine, la réponse s'affiche à l'écran. Troisième question. Comment sont appelés selon vous les habitants de Saint-Nom-la-Bretèche? Oui. Les Bretonniois, on n'a pas quelque chose comme ça un petit peu? Non. Alors, non. Suggestion, Pauline Arion? Absolument pas. Commune voisine de Westfield par les deux d'ailleurs. J'ai presque honte en fait. C'est peut-être quelque chose autour de Bretèche peut-être, ça commencerait par un B? Non. Est-ce que c'est un mot composé? Oui, c'est un nom composé. Et bien ils reprennent l'ensemble du nom de la ville finalement en donnant Saint-Nommé-Breteuchois et les Saint-Nommaises Breteuchoises. Voilà. C'est ça. Ah oui, il est compliqué celui-là. Celui-là est compliqué. Attendez le quatrième. Comment appelle-t-on les habitants de Toussus-le-Noble? Alors déjà, est-ce que vous savez où se situe Toussus-le-Noble, peut-être dans les Yvelines? Oui. Non, je ne sais pas. C'est une commune voisine à la porte du territoire essonien, juste après Saint-Quentin en Yvelines. Avec un aérodrome sur le territoire. L'aérodrome de Toussus-le-Noble, une ville connue pour son aérodrome. Alors, selon vous, comment s'appellent les habitants de cette ville? Non, vous n'avez pas d'idée, Grégory? Non, j'avoue, là je sèche aussi, peut-être autour de Noble. Les Noblitains? Pas Noble, non. Il suffit de prendre le terme du prix, le prix Nobel, et vous mettez Nobel Tussois et les Nobel Tussoises. Ah, voilà, donc ça c'est les habitants. Très joli, les invités apprécient cette commune, donc voilà. Et allez, dernière question, dernière commune. Comment sont appelés les habitants de Saint-Arnoux en Yvelines? Ça je sais. 50-50. Je pense qu'il va falloir intégrer des bonus dans ce quiz, Grégory. C'est ça, un appel notamment pour les invités. Là, il y a un copyright d'une autre émission. Alors, un petit indice, vous prenez juste le terme Arnoux.
Saint-Arnoux en Yvelines, vous prenez juste le terme Arnoux et vous pouvez constituer du coup le nom des habitants de cette commune. Les Arnoutiens, les Arnoussois, c'est peut-être un peu trop compliqué. Non, c'est plus compliqué, c'est justement. plus compliqué que ça. Non, vous séchez aussi. Bon. Les Arnoulitains Non. Ah, je pensais la Alors, voir. Voilà. on va voir la les réponse. Arnoulitains. Si on peut afficher la réponse, donc ce sont les Arnolfiens. Ah oui. Et D'accord. les Arnolfiennes. Alors j'espère que vous en avez appris un peu plus Oui. du coup. Je peux me permettre, on Allez-y. dit les gentilés. Ça s'appelle les personnes qui habitent dans une Oui. ville. C'est les gentilés gentilés. de telle ville, par exemple les gentilés de Poissy, ce sont les Pissiacais. Et les Pissiacaises, donc les habitants ou les gentilés. Et les Chénais courtois pour le Chénet Rocancourt. Parce Tout à que le fait. Chénet Rocancourt, le Chénet et Rocancourt sont regroupés depuis quelques années. C'est ça. maintenant. Bon, on en apprend tous les jours, donc tous les jeudis, sur la culture Le petit quiz. yvelinoise, voilà, avec Pour ces savoir petits quiz. savoir plus même sur la culture yvelinoise. Merci Nicolas. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver 3 autres questions sur Twitter, à travers d'autres communes, notamment la commune de Chambourcy, Gambessel ou encore, je ne dis plus la dernière, mais voilà. Vous les savez. C'est les Camboriciens. Ah, Camboriciens, voilà, Camboriciens et Camboriciennes pour les habitants, les gentilés de Chambourcy. Et merci en tout cas à Audrey Lepère et à Apollinarion d'avoir été courageuses et d'être restés avec nous pour jouer autour du nom des habitants des communes des Yvelines. Alors avant de vous laisser, on fait un dernier point sur la météo. Et ce vendredi, il pleut malheureusement, vous le voyez avec des températures également très moroses, 8 degrés à Houdan et Versailles pour le matin, 9 degrés à Mantes-la-Jolie, ce sera plus frais à Rambouillet avec 7 degrés, il devrait pleuvoir également l'après-midi, peut-être avec un ciel plus clair, comptez 12 degrés à Mantes-la-Jolie, 11 degrés à Houdan, à Versailles et Rambouillet il fera 10 degrés. Ce vendredi, nous fêterons les Charles. Est-ce que vous avez des meilleures nouvelles à nous donner, Nicolas, pour la météo du week-end ? On va voir les cartes s'afficher, on va voir pour samedi. Eh bien, voilà, notez quelques éclaircies. Notamment, les Mantais vont avoir quelques éclaircies, les Houdanais, les Versaillais ou encore les Rambolitains qui auront des éclaircies pour le samedi matin. Comptez 8 degrés pour Versailles-Houdan et 9 degrés pour Mantes-la-Jolie. Dans l'après-midi, eh bien, le ciel yvelinois va se couvrir avec des températures aussi entre 10 et 11 degrés. Pour dimanche, eh bien, c'est la pluie. Dimanche matin pluvieux sur le territoire des Yvelines, mais dans l'après-midi, il y aura quelques éclaircies. Et puis des températures donc autour, pareil, de 11 à 10 degrés. Voilà, donc ça s'améliore dimanche après-midi. Pour bien terminer le week-end, et ce sera, je le disais tout à l'heure, le dernier week-end des vacances de la Toussaint, avec peut-être quelques difficultés pour circuler en Ile-de-France. Eh bien, on va voir la carte de Bison Futé, des prévisions Bison Futé s'afficher. Le samedi est classé orange en région parisienne pour les retours. Bison Futé conseille de rejoindre ou de traverser l'Île-de-France avant 14h. Et puis, tous les feux sont au vert pour revenir de vacances, pour prendre la route le dimanche 6 novembre. Et reprendre le plus reposé possible le travail le lendemain. Merci Nicolas pour toutes ces précisions. Et c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. Une émission bien sûr à retrouver en replay sur notre site internet et notre application mobile TV78. Très belle soirée à tous et bon week-end par la suite sur TV78.